Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer par la lecture de la parole 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12. La parole déclare que vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniciens, c'est-à-dire c'est des chrétiens de Thessalonique. Et il dit, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Bien-aimé, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, lorsque tu as accepté de naître de nouveau, tu as eu en toi, il faut bien le dire, une espérance certaine, c'est-à-dire la vie en présence de Dieu le Père, créateur de l'univers et dans sa félicité éternelle. Cette espérance-là est une chose certaine parce qu'on voit quelque chose de plus grand devant soi. Et quand tu fais cela, tu proclames haut et fort ton changement de statut. Au moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu es en train de proclamer ton changement de statut. Tu as, bien-aimé, de manière solennelle annoncé que tu renonces à ton ancienne citoyenneté. Tu n'es plus citoyen de ce monde dirigé par le prince de l'air, par Satan, mais tu annonces que tu viens d'accéder à une nouvelle citoyenneté et que tu appartiens désormais à un royaume dans lequel règne Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu déclares de manière solennelle à l'univers tout entier que tu n'appartiens plus au royaume de Satan, mais que tu appartiens à un royaume qui t'assure la vie éternelle dans la présence du Créateur même de l'univers. Et bien aimé, en invitant Jésus-Christ à venir dans ta vie et en le reconnaissant comme ton Seigneur et ton Rédempteur, tu acceptes par là même de te soumettre à lui et Jésus est désormais le roi de ta vie. Voilà les profondeurs de la confession que tu fais quand tu donnes ta vie à Jésus. Bref, bien-aimé, tu deviens citoyen du royaume de Dieu ou encore appelé le royaume des cieux. Et quand on regarde avec attention le verset d'ouverture, le verset que nous avons lu, 1 Thessaloniciens 2, du verset 11 au verset 12, eh bien, ce verset confirme de manière on ne peut plus claire ce que je viens de dire. Parce que le verset nous dit deux choses fondamentales. Il dit, vous savez que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant et vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui fait quoi? Qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Ça veut dire une chose essentielle, ma vocation est ta vocation. Notre vocation ultime, c'est quoi? C'est d'être dans la gloire du Père, dans son royaume. C'est ce que le Père désire. Mais il y a une condition majeure, une condition inéluctable, une condition que tu ne peux pas éviter, que moi, je ne peux pas éviter. La condition, c'est marcher d'une manière digne de Dieu. Alors, bien-aimé, en considérant tout ce que je viens de dire, regardant de plus près, le Seigneur m'a mis à cœur ce matin le thème suivant, accéder au royaume de Dieu. Parce que nous sommes ici, pourquoi? Parce que la finalité est que nous soyons dans le royaume de Dieu, dans la félicité éternelle. Bien-aimés, nous allons aborder ce thème en 3 volets. Premier volet, nous allons essayer de savoir et de comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu. Sous la conduite du Saint-Esprit, avoir une définition ou une idée précise de ce que c'est que le royaume de Dieu. Parce que je ne peux pas désirer être à un endroit que je ne connais pas. Il vaut mieux que je le connaisse. Lorsque cet endroit-là devient clair à mon esprit, alors le choix que je vais exercer, ce sera un choix éclairé. Et nous allons voir ce que n'est pas le royaume de Dieu. Et nous allons ensuite voir ce qu'est le royaume de Dieu. Dans un deuxième volet,
nous allons examiner l'effectivité du royaume de Dieu et ses manifestations. Et dans le troisième volet, nous allons voir comment accéder au royaume de Dieu et comment préserver son statut de citoyen du royaume. Bien-aimés, nous avons dit que dans un premier temps, nous allons nous interroger et interroger la parole de Dieu, interroger le Saint-Esprit pour connaître ce qu'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, encore appelé royaume des cieux, est défini dans le livre de Romains 14, dans le verset 17. Ce verset déclare « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » C'est ce que nous voyons dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 17. Il est dit clairement, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais il est plutôt la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, quand nous regardons de près ce verset, si nous l'analysons de manière précise, il ressort deux volets. Un premier volet qui nous dit ce que le royaume de Dieu n'est pas. Et au verset 17 de Romains 14, le Seigneur nous enseigne, dans le contexte où Paul intervenait pour dire cette parole, que ce ne sont pas les aliments ou le type d'aliments que l'on consomme qui nous qualifient pour être citoyens du royaume. Je voudrais préciser qu'il y avait des discussions parmi les chrétiens très intenses où les gens se jugeaient, où les gens se condamnaient. Parce que tu as mangé telle chose, tu n'as pas mangé telle chose, tu fais plus de ceci, tu fais plus de cela. Pour dire que toi là, parce que tu manges la viande le vendredi par exemple, tu ne peux pas aller au ciel. Alors Paul leur dit que non, le royaume des cieux c'est autre chose. Ce n'est pas un aliment que tu manges qui va te qualifier pour entrer dans le royaume de Dieu. Et si on va plus loin, on peut tirer une autre conséquence, c'est que ce ne sont pas nos œuvres qui nous qualifient pour entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est la grâce agissante de Dieu qui nous qualifie. La grâce agissante de Dieu en nous qui nous qualifie pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. On peut encore aller plus loin et dire que, bien-aimés, ce ne sont pas nos richesses matérielles abondantes non plus qui nous qualifient. Parce que parfois, on peut voir quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est malheureux. On croit qu'il vit une vie de punition. Et que celui qui est dans l'opulence, qui a des richesses matérielles, on pense que c'est lui qui est béni par Dieu. Et on pense donc que lui, il peut peut-être mieux hériter le royaume des cieux. Si on va dans ce sens, on va assister à des situations assez rocambolesques où les gens vont essayer d'acheter le royaume de Dieu. Si tu as l'argent, et on a même vu ça dans l'histoire de l'église. Dans l'église romaine à l'époque, si tu veux te faire pardonner un péché, tu payes de l'argent. Si tu veux avoir une grâce de Dieu, tu donnes de l'argent, etc. D'accord? Eh bien, ce n'est pas ça. Parce que alors, tous les riches seraient qualifiés pour être du royaume et seraient même prêts à acheter la citoyenneté céleste, quelle que soit l'origine de leur richesse. On verrait donc beaucoup de criminels qui s'enrichissent sur la sueur du front des autres entrer dans le royaume céleste. Paul nous dit que ce n'est pas ça. Mais alors, si le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, qu'est-ce qu'il est? Romains 14, verset 17 nous répond encore à cette question. Il dit une chose importante. Il dit que le royaume de Dieu est constitué de trois choses essentielles. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Je répète, la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit sont les éléments constitutifs, n'est-ce pas, de la substance même du royaume de Dieu. Mais la question légitime encore ici ce matin, c'est que signifie cette parole? Première chose, ce qui est caractéristique de ce royaume, nous pouvons le retenir, c'est la justice de Dieu dans les cœurs des citoyens de ce royaume. C'est-à-dire, c'est l'éthique de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est les principes de Dieu, c'est la nature de Dieu, d'accord, qui a été impartie dans le cœur de chaque croyant. C'est la nature de Dieu. Parce que sans la nature de Dieu en toi, tu n'es pas capable de faire les œuvres de Dieu et appliquer la volonté de Dieu. Cette parole veut également dire que le royaume de Dieu, c'est pour les gens qui ont en eux la paix de Dieu.
et la paix également avec ton prochain. Eh bien, en tant que citoyen du royaume, tu as par l'action du Saint-Esprit une disposition à célébrer constamment cette paix. La paix retrouvée avec Dieu. Et cette paix que tu reçois dans cette relation renouvelée et restaurée avec le Père, eh bien, est impartie également dans la relation que tu as avec ton frère et avec ta sœur. Et ce qui est important ici, c'est que ton cœur est toujours en train de célébrer cette paix. Tu te lèves, tu es dans la joie. Tu danses parce que tu sais que tu as la paix avec ton Père. Souvent, devant des difficultés, devant les problèmes, devant l'adversité, les gens sont surpris que tu n'es pas agité, mais que tu as plutôt la paix. Ils n'arrivent pas à troubler ta paix et ils voient que ta paix est toujours là. Pourquoi? Parce que ta paix est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est une paix qui vient de Dieu, ton Créateur et ton Rédempteur. Et puis, troisième élément constitutif, on y dit que le royaume de Dieu, c'est également la joie. De quelle joie s'agit-il? C'est la joie du salut. La joie d'avoir été sauvé. Quand tu étais en prison, enfermé, d'accord, tu n'avais pas de joie. Le jour où on ouvre les portes de la prison et que tu sors, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Tu sautes de joie. Pourquoi? Parce que tu as retrouvé ta liberté. Donc, cette joie du salut ne te quitte jamais. Parce que tu réalises à chaque instant de ta vie que c'est le plus grand don que Dieu ait pu te donner. D'être sauvé du feu de l'enfer pour entrer dans sa félicité éternelle en Christ Jésus. Et puis, cette joie est la célébration de la présence continuelle de Dieu dans ta vie. D'accord? Or, dans la présence de Dieu, il y a des joies abondantes devant lui et des délices éternelles à sa droite. Donc ta joie est toujours là. Même en cas de difficulté, les gens sont surpris de voir que tu es dans la joie. Les éléments qui normalement attristent les gens dans ce monde ne t'atteignent pas parce que tu as cette joie, la joie du salut. Et tu considères que tout ce qui se passe là est juste circonstanciel. C'est-à-dire que c'est les choses qui vont passer. Mais ce qui demeure, c'est que tu es sauvé et tu célèbres cette joie à chaque instant de ta vie. Et tu célèbres la présence de Dieu à chaque instant de ta vie. Voilà, bien-aimé, ce que c'est que le royaume de Dieu. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, pourquoi par le Saint-Esprit? Parce que tu ne peux pas accéder à cette justice, ni à cette paix, ni, n'est-ce pas, à l'entretien constant et permanent de la joie du salut dans ton cœur sans l'action du Saint-Esprit. Donc, bien-aimé, voilà ce que c'est que le royaume de Dieu. Tu peux donc désormais choisir, parce que tu sais ce que c'est que le royaume de Dieu. Devant ce monde qui est un monde d'injustice, que préfères-tu? La justice de Dieu ou alors l'injustice dans laquelle tu vis? Dans ce monde où ton cœur est troublé par toutes sortes de problèmes, que préfères-tu? Ce monde ou la paix que Dieu te donne? Dans ce monde où tu as des pleurs, des malheurs, des deuils, des frustrations, tout ça là, qu'est-ce que tu préfères? Tu peux aujourd'hui choisir. Mais je voudrais te rappeler, bien-aimé, que Dieu te donne sa justice, sa paix et sa joie, afin que tu vives une vie de victoire et une vie glorieuse en Christ Jésus. Le deuxième volet que nous abordons sous ce thème, accéder au royaume de Dieu, c'est de considérer, de répondre à la question suivante. Une question légitime que chaque chrétien, toi et moi, sommes en droit de poser. Quelle est cette question? Peut-on en réalité penser que le royaume de Dieu est déjà parmi nous, alors que on voit tant de souffrances, alors qu'on voit tant d'injustices, alors qu'on voit tant de défaites, tant de tristesse autour de nous et même au sein de l'Église? Eh bien, premier point, Jésus, lors de sa première venue sur terre, est arrivé avec un mandat précis. On le voit dans Luc 4, verset 18, qui en réalité reprend la prophétie d'Ésaïe. Le Seigneur Jésus, en lisant le livre d'Ésaïe ce jour-là, au temple, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est tout un programme. Et tout un programme des choses que Jésus doit faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il m'a oint. Il a été revêtu de la puissance pour pouvoir faire ces choses-là. Or, Jésus le dit où? Il est ici. Où? Sur la terre. D'accord? Donc il a en train d'apporter des choses qui ne sont pas de cette terre. Ces choses viennent d'où? Ils viennent du royaume des cieux. Souvenez-vous, la question c'est, est-ce que ce royaume-là est déjà là? Dans ce mandat que je viens de lire, nous voyons en examinant les éléments de ce mandat qui a ici la dimension de la puissance de Dieu que Jésus-Christ mettra en œuvre tout au long de son ministère. C'est-à-dire que tout au long de son ministère, Jésus va se déployer, mais en utilisant quoi? La puissance de Dieu. Parce qu'il a été oint. Et il va déployer, c'est-à-dire cette puissance pour accomplir ce pourquoi il est venu pendant tout son ministère. Et ça se passe où? Ici, bas. La puissance de Dieu vient d'en haut. C'est ainsi que Jésus va faire quoi? Il va proclamer et faire la prédication de la parole. Et on disait que personne n'a jamais prêché comme lui. Il prêchait avec autorité et puissance. Jésus va faire quoi? Accomplir des guérisons, des délivrances, ressusciter même les morts, ce qu'on n'avait jamais vu. Et qui manifeste quoi? La puissance d'en haut. Jésus va faire quoi? Des signes et des miracles. Quand il dira à la tempête, tais-toi, et la tempête s'arrête. Lorsqu'il marche sur les eaux, il montre qu'il domine les éléments de la nature. Eh bien, il manifeste la puissance d'en haut. Il manifeste la puissance des cieux sur la terre. Et finalement, lorsque Jésus, n'est-ce pas, triomphe de Satan à la croix, d'accord? C'est-à-dire, il s'oppose au royaume des ténèbres. Avec quoi? Avec le royaume de la lumière. Donc, en fait, la lumière se manifeste ici-bas, à ce moment précis. Bien-aimés, quand on regarde toutes ces manifestations, elles sont réelles et vérifiables et correspondent au déploiement de la puissance divine sur cette terre. Et nous, en tant que chrétiens et en tant qu'Église, nous sommes appelés à perpétuer, à continuer l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, à manifester le royaume de Dieu ici-bas. C'est ce que nous dit la grande commission dans Marc 16, verset 15, où Jésus-Christ nous dit quoi? Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris, ils chasseront les démons. Ceux qui auront cru à ce royaume, à la puissance de ce royaume, vont manifester ce royaume et cette puissance du royaume ici-bas. Et ils auront des victoires. Et puis, pour vous dire que le royaume de Dieu est déjà ici, on le voit dans Luc 17, verset 21. Jésus lui-même dit, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. D'accord? Parce qu'on lui demandait quand est-ce que le royaume de Dieu va arriver. D'accord? Il disait, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Mais voici, le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Il parlait de quoi? Il parlait de lui-même, dans laquelle il y a la plénitude de la divinité en Jésus-Christ. Il dit qu'il est déjà là. Donc le royaume de Dieu est déjà là. Et chaque jour encore, l'Église marche de gloire en gloire, de victoire en victoire. La puissance du Saint-Esprit se déploie. Il y a des guérisons, il y a des restaurations, il y a des résurrections, il y a beaucoup de choses. Jésus a dit, je m'en vais et vous ferez de plus grandes choses que moi, car je m'en vais vers le Père. Maintenant, c'est la dimension présente de ce royaume et les manifestations présentes. Mais il y a un futur. Dans le futur, l'effectivité de ce royaume se manifestera lorsque Jésus-Christ va revenir pour la seconde fois. Jésus descendra avec force et puissance. Pour faire quoi? Cette fois-ci, pas pour sauver le monde, mais pour juger et pour terrasser les hommes, les rois et les nations rebelles à la volonté de Dieu. Jésus-Christ reviendra pour terrasser Satan à jamais et le lier définitivement. Jésus-Christ reviendra pour établir le royaume avec une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Jésus-Christ reviendra, il régnera à jamais au milieu de son peuple durant des jours
qui n'auront pas de fin. Donc l'effectivité de ce royaume a deux dimensions. Une dimension présente, il est déjà là. Ça dépend de toi. Si tu veux adhérer à ce royaume, si tu veux entrer dans ce royaume ou pas. Mais tu dois aussi être prêt à ce que quand il reviendra pour l'établissement définitif de ce royaume, de manière non seulement spirituelle, mais de manière visible, eh bien que tu sois prêt. D'accord? Et c'est la deuxième dimension de l'effectivité de ce royaume. Maintenant que nous savons ce que c'est que le royaume, que nous savons que ce royaume est déjà effectif, mais que sa plénitude apparaîtra lors du retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, sa seconde venue. Question importante pour toi et moi. Comment dois-je faire pour accéder au royaume de Dieu? La première chose que nous savons tous, c'est que je peux y accéder simplement par la nouvelle naissance, naître de nouveau. Pourquoi? Parce que c'est lorsque je nais de nouveau que je reçois le Saint-Esprit, que je reçois la nature de Dieu et que j'entre dans la dimension de la justice de Dieu. D'accord? Je répète, j'accède à la citoyenneté du royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Parce que par la nouvelle naissance, je reçois Jésus, je reçois le Saint-Esprit. Et j'ai donc la capacité de faire les choses de Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu. J'ai la capacité désormais de marcher de manière droite devant mon Père. J'accède à la justice de Dieu. D'accord? À l'éthique de Dieu, à la pensée de Dieu. Donc, la nouvelle naissance est fondamentale et primordiale. J'accède au royaume par l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, son ministère glorieux, qui me fait marcher, n'est-ce pas, vers la perfection dans la justice de Dieu, dans la paix de Dieu et dans la joie de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu, par son ministère glorieux en moi, qui m'amène à entrer dans ces trois dimensions. Donc, je dois avoir avec le Saint-Esprit une intimité, une communion profonde, une complicité et être soumis à son action. Par son action, il glorifie le Père, il glorifie Jésus et il glorifie son propre nom. Je dois collaborer avec le Saint-Esprit. Comment puis-je accéder à ce royaume? Par mon désir constant et mon désir intense de chercher le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Ok? C'est de ça qu'il est question. Voilà trois points essentiels, mais il y en a certainement d'autres qui peuvent permettre que j'accède à la citoyenneté du royaume des cieux. Mais lorsque j'ai accédé à cette citoyenneté, il reste un défi important. Je dois maintenir mon statut. Dans la première démarche, je reçois quoi? Une carte d'identité, n'est-ce pas? En tant que citoyen des cieux. Mais ici, je ne dois pas perdre mon identité. Je dois maintenir mon statut de citoyen du royaume. Et comment je peux y aller? Lisez Galates 5, verset 21. Oui, commencez un peu plus haut. Galates 5, verset 19. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont Oui. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Vous comprenez? Donc, si je veux maintenir mon statut, d'accord, je ne dois pas croire que l'identité que j'ai reçue, le statut que j'ai reçu de citoyen du royaume, c'est un statut qui m'est donné de manière définitive, sans risque. D'accord? Il m'est donné, oui, la grâce de Dieu est une grâce qui est donnée une fois pour toutes. Mais je peux me détourner de cette grâce. Donc, si je fais des choses, je dois savoir que je peux perdre cette grâce. Je peux perdre mon statut. Donc, en fait, comment maintenir mon statut de citoyen? Je dois éviter d'être exclu, n'est-ce pas? Comme le dit Galates 5, verset 21. La deuxième chose que je dois observer pour maintenir mon statut de citoyen du royaume des cieux,
c'est la vie de sainteté. Je dois mener une vie de sainteté. Vous serez purs car votre Père est pur. Dieu est pur. Je ne peux pas être citoyen du royaume de Dieu alors que je vis dans l'impureté. D'accord? Je dois vivre dans la sainteté et marcher dans la sanctification. Et puis, troisième clé, je dois grandir dans le fruit de l'esprit. Je dois faire quoi? Grandir dans le fruit de l'esprit. Selon Galates 5, verset 22. Lisez. Galates 5, verset 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la béité, la fidélité, la douceur, la tempérance. D'accord? Donc je dois marcher dans ces 9 déclinaisons du fruit de l'esprit. C'est-à-dire, je dois grandir dans le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est qui? C'est simplement Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ doit être bâti en moi, puisqu'il ne viendra chercher que ceux qui lui ressemblent. D'accord? C'est ce que Dieu dit. Donc pendant que j'acquiers mon statut, je dois faire en sorte que ce statut-là soit consolidé, d'accord? Et que mon identité totale, n'est-ce pas, soit attestée par le fait que c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Bien-aimés, ce matin, nous avons revisité une chose particulièrement importante. Nous qui sommes dans ce ministère où nous croyons que nous devons plutôt passer un message de la transformation, nous avons revisité un point important qui nous rappelle que le but final de notre marche avec Christ, c'est d'accéder au royaume de Dieu. Beaucoup plus que de rechercher la consolidation à tout prix, je dis bien à tout prix, de notre confort ici-bas. Notre but final, c'est quoi? C'est d'accéder au royaume de Dieu. Nous avons revisité ce message pour comprendre que, en réalité, pendant que je cherche à tout prix à grandir dans le fruit de l'esprit, ce message me rappelle que le royaume de Dieu doit être pour moi et pour nous tous une quête permanente. Permanente, chaque jour, je dois rechercher le royaume de Dieu. Rechercher la transformation pour être en mesure constamment d'accomplir la volonté de Dieu et de vivre selon la justice de Dieu. Nous avons compris que pour ce faire, je dois œuvrer avec le soutien du Saint-Esprit et sous sa conduite à ma propre transformation pour que cette transformation me qualifie pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, bien-aimés, le message que le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce matin. C'est un message important, un message fondamental. Ne nous trompons pas de cible, ne nous trompons pas de chemin. Nous devons chercher à accéder au royaume de Dieu. Nous devons chercher à améliorer notre statut dans ce royaume. Nous devons chercher à consolider notre citoyenneté dans le royaume. Alors, nous pourrons être avec le Père dans sa félicité éternelle. Lui qui a tant aimé le monde et qui nous a donné son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons bien que la vie éternelle, c'est de manière constante le désir ultime de Dieu pour moi et pour toi. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.